Bonjour Violaine, bonjour Yolande. Bonjour Bonjour, Nathalie, bonjour Yolande. bonjour Nathalie, bonjour Violaine. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi, avec comme support télépathe Yolande. Bien, eh ben on vous écoute. Donc moi je voulais voir 3 points essentiels. Le premier étant j'ai eu une enfance difficile avec des perceptions extrasensorielles et des phénomènes étranges. Alors je détaille un peu. J'ai grandi dans une famille où je me sentais totalement étrangère, avec beaucoup de violences verbales, parfois physiques. Et émotionnellement, ça a été très très compliqué à gérer. Au domicile familial, j'ai été persécutée par une ou plusieurs entités, je ne sais pas. Il y en avait toujours une qui se positionnait sous mon lit et il y en avait une qui était sur le bas de l'escalier. J'avais particulièrement peur la nuit. Alors, j'ai le souvenir d'avoir vu très jeune des êtres désincarnés. Je les ai vus qu'une seule fois en tout cas. Vers l'âge de 7-8 ans, alors que je venais de me réveiller, j'étais encore couchée dans mon lit et je me suis retrouvée face à un vortex où il y avait une quantité infinie d'êtres extrêmement vilains et malveillants et je pouvais entendre leur éclat de rire. Ça a duré quelques minutes et à la suite de cette expérience, pendant plus de 10 ans, j'ai été hantée par une entité malveillante. Alors ça se passait généralement en pleine journée. Je pouvais être en train de jouer dans ma chambre ou je pouvais être au collège. Je me sentais, alors ça se passait toujours de la même manière, je me sentais aspirée physiquement. Comme si j'étais entraînée dans une autre dimension. C'est difficile à expliquer en fait. Et à partir de cette autre perception, je pouvais entendre des ricanements et des ricanements qui tournoyaient autour de moi. Quelquefois, je pouvais même sentir des poils ou des cheveux, je ne peux pas dire, parce que je ne voyais rien, j'entendais et je sentais sur ma peau. Ces expériences m'ont énormément terrifiée. Et ça s'est arrêté vers l'âge de 18 ans, quand j'ai compris que plus j'avais peur, plus elle prenait de la place et plus elle devenait importante. Donc à partir de là, je lui ai demandé d'arrêter, de dégager de ma vie. Et à partir de ce moment-là, en tout cas, ces phénomènes se sont arrêtés. Il y a d'autres événements aussi que je trouve assez troublants. J'ai croisé à 5 reprises le chemin de prédateurs sexuels. Donc en général, ça se passait toujours de la même manière. J'avais à effectuer un trajet à pied et je me suis fait à 5 reprises traquer par des personnes masculines. Voilà, j'ai toujours réussi à m'enfuir, mais voilà, c'est des choses qui m'interpellent aujourd'hui. Ensuite, le deuxième point important, c'est des blocages en permanence sur le plan personnel et professionnel, et surtout financier. Voilà, c'est tout le temps compliqué pour moi. À mes 18 ans, j'ai rencontré mon conjoint avec lequel je me sens toujours en fusion. Et quand on est tous les deux, on se sent puissant, on sent que tout est possible. Mais on est en permanence parasité. Il faut toujours se battre pour arriver à ce que l'on souhaite. Rien n'est fluide et on est tout le temps en galère sur le plan financier. Aujourd'hui, professionnellement, je suis enfermée depuis plus de 10 ans dans une situation professionnelle, toujours avec mon conjoint. J'ai la sensation d'avoir des boulets aux pieds et la corde au cou. Pendant les 7 premières années, on a été entouré de beaucoup de personnes malveillantes et j'y ai vraiment vécu l'enfer sur le plan émotionnel.
Notre lieu de travail, donc là où j'étais tout à l'heure, est extrêmement lourd par moment. Il nous arrive d'avoir des pannes de machines inexpliquées. Et toutes nos tentatives de quitter définitivement ce lieu ont toujours échoué. Et le dernier point, sur le plan physique, sur le plan de la santé, pardon, j'ai rien de bien méchant, hein, j'ai le système immunitaire qui est toujours très en activité, j'ai quotidiennement des crises d'allergie, j'ai régulièrement des plaques d'urticaire. Je me sens souvent fatiguée et je peux passer beaucoup de temps à dormir. Quelquefois, je me réveille avec des paralysies au niveau des doigts, de légères paralysies au niveau des doigts. Et là où c'est le plus embêtant pour moi, c'est sur le plan gynécologique. J'ai souvent des règles douloureuses et j'ai jamais eu de libido, ce qui est un vrai problème pour mon couple. Voilà. D'accord. Très bien. Si je peux me permettre, est-ce que vous prenez la pilule? Non. Non, parce que ça peut être un facteur bloquant, en fait, pour la libido. Ah, on vous entend plus? Oui. Ah, ça y est. Si vous êtes figé, en fait. Ah, voilà. C'est revenu. Ouais. Très bien. Bon, on va aller voir ça. OK. Alors moi, ça s'est figé 2-3 fois hein, pendant l'anamnèse. Ah ouais? OK. Bon, ben, coupez le micro, puis je vous dis à tout à l'heure. coupe Oui, le micro. À tout c'est à l'heure. ça. Bon, bah, vu les informations, je vais te demander de te rendre actuellement directement dans le lieu de vie, sur la partie physique. Très bien. Est-ce que tu vois Violaine? Oui. Son corps physique, OK. Tu Ouais. vas toucher cette partie physique. Est-ce que c'est elle? Oui. Oui, très bien. Ben, je vais te demander d'observer d'un point de vue ésotérique. C'est comme des bandes qui traversent. Une bande. Mm. Traverse quoi? La pièce. Autour d'elle. OK. Ben, prends l'information en fixant les bandes. C'est un champ électrique. Un champ électrique, OK. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose en dehors de ces bandes? Son corps est sombre. Pourquoi? Je cherche la cause. Il est fatigué. Regarde si tu vois pourquoi. Énergétiquement parlant. Entre la D'accord. tête et le corps, il n'y a pas la même circulation d'énergie. Alors, cherche le point d'origine. Pourquoi? Il y a des fuites. Elles sont où les fuites? Au-dessus du cœur. Au niveau de l'estomac. Sur les épaules. OK. Au niveau du pubis aussi. Et sur les cuisses. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, très bien. Élargis ta perception dans le lieu de vie. Je vois rien. OK. Très bien. On revient sur la partie physique. Connecte-toi à la partie subliminale. Oui. J'y suis. Très bien. Dis-moi tout. Alors, je ne sais pas si c'est elle, physiquement, si elle lui ressemble, parce que elle est assise par terre contre un mur.
les genoux repliés et la tête dans les mains sur les genoux, avec les bras le long du corps. Touche cette fréquence. Dis-moi si c'est Violaine. Oui, c'est elle. Son ADN fréquentiel. 86 humains. Et 14 reptiliens. D'accord. Très bien. Télépathiquement, tu vas demander à Violaine si elle est d'accord pour qu'on l'aide ou qu'on lui parle. Oui, d'accord. Connecte-moi, Violaine. Violaine? Violaine, est-ce que tu m'entends? Bonjour Violaine. Tu vas bien? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur Tu as peur de quoi? qu'ils viennent me chercher. Qui? Ceux qui crient. Ils vont venir me chercher. C'est qui crie? C'est qui crie? Je sais pas. Je veux pas les voir. Allez voir. Hmm. Oui, ben d'accord, je comprends. Il a écrit? Je sais pas. Je sais pas. Hmm. Tu entends quelque chose? Ils crient dans ma tête. Ah. Bah, Violaine, s'ils crient dans ta tête, ils peuvent pas venir te chercher. Si, Pourquoi? ils m'ont dit Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? qu'ils allaient venir me chercher. Ah oui? Bon. Et t'es où là? Cachés. T'es Mais ils vont caché me où? trouver. T'es caché où? Je sais pas. Quelque part. Je sais pas où je suis caché. Je suis caché. Pour pas qu'ils viennent me chercher. Ah, tu veux pas y aller? Je sais pas où, mais tu veux pas y aller avec eux. Tu veux pas y aller? Non. Eh ben voilà. Eh ben ils vont pas venir te chercher si tu veux pas. Si, ils crient dans ma tête. Eh ben on va les faire sortir de ta tête. Tu veux t'en débarrasser? Ah ben on va le faire ensemble alors. Oui. J'ai juste que tu dois te concentrer sur je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne Je ne veux veux pas. plus les entendre et je ne veux pas qu'ils viennent me chercher. Je ne veux pas. Je veux plus les entendre. Je ne veux pas qu'ils viennent me chercher. Ok. Je ne veux pas. Non, je veux pas. Mais tu veux J'ai pas. peur. Ben voilà, si tu as peur, c'est sûr. C'est pas évident. Mais on va changer ça. Hein? Bon. Alors, on va prendre de la force. Tu veux de la force pour les éloigner? Définitivement? Faut de la force. Hein? Je vais pas en avoir assez. Bah, si, tu vas voir. On va aller la chercher, on va l'amplifier, on va la faire grossir énorme, plus grosse que toi, d'accord? Ça, on sait bien faire. Ça, c'est quelque chose qu'on sait bien faire. Pour ça, il faut enlever la peur. Parce que la peur, elle te bloque. Où est-ce que tu ressens cette peur? Dans tout le ventre. Tout le ventre. Dans tout le ventre. Oui, d'accord. Bah, on va faire dans tout le ventre. Tu vas la chercher, cette peur. Allez, regarde ton ventre.
Ça fait comme un gros serpentin de peur dans tout le ventre. Eh ben, c'est parfait, c'est facile à attraper ça. Allez, mets tes mains sur le serpentin de peur et tire un bon coup dehors du ventre sans la lâcher. Allez, tu tires 1, 2, 3. Allez, tu sors tout le serpentin. T'es là? Oui, je suis là. J'attends que tu me dises que tu as tout sorti. Oui, mais Quoi? dans la peur, il y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Un serpentin qui bouge. Ah, un serpentin qui bouge? Tu le tiens dans la main? Ouais? Bah, décris-le-moi. Ben, il bouge Non, d'accord. et il a une tête. Tête de quoi? De serpent. Une tête de serpent? Bon, bah, t'as un serpent dans le ventre avec la peur, c'est ça? Mm. Bon, bah, lâche-le, fous-le par terre. Oui, Il est mieux dehors. oui. Bon, maintenant, on va s'amuser avec. Mais allez, t'as enlevé ta peur, elle est par terre. Avec lui. D'accord? Je veux pas qu'il revienne. Hein. Ah, bah, tu vas voir. Alors, on va le changer de couleur, d'accord? On va le changer de couleur. Quelle couleur tu aimerais mettre ce serpent? Tu vas penser à une couleur qui te plaît et qui te fait pas peur, bien sûr. Couleur Bleu, marron. Comment? bleu avec des pois. Allez, vas-y, on le fait. 1, 2, 3. Bleu avec des pois. Voilà. Bien. Tu peux le déguiser si tu veux. Hein. Tu peux lui mettre des francs-freluches, des bijoux, des robes. Amuse-toi avec. Regarde. Tu peux faire ce que tu veux. Un chapeau pointu. Un chapeau pointu. Un nœud papillon à pois. Oui. Ok. C'est bien. Voilà. Tu peux même le rétrécir de taille. On va le faire tout petit, qui arrive juste à tes genoux, en fait. Même encore plus petit, si tu veux. Une Comme un larve. ver de terre. C'est ça. Mais un beau ver de terre, un bleu à pois, avec des jolis petits costumes. Regarde-le. Il te fait peur, ce machin? Hein. Ouais. Ah ben, maintenant, on va pouvoir parler avec lui. Et on va lui donner une petite voix. Il va nous répondre avec une petite voix comme ça, tu vois ce que je veux te dire? Mm. Alors, il va pas te faire peur. Bon, allez, on va lui parler. Allez, on va s'amuser un peu. Il faut Mm. rire, il faut s'amuser. Allez, on y va. Connecte-moi ce serpent. Maintenant. Eh oh! Mais c'est qu'il est tout mignon, Qu'est-ce comme que tu ça. veux? Comment tu t'appelles? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux m'enlever ça tout de suite? Mais enlève-moi ça tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enlève-moi ça tout de suite. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu veux que je te réponde? Oh, mais Bah, réponds-moi tout simplement, t'as un nom? Marco, Non. redonne-moi ma voix. Mais redonne-moi ma voix maintenant. Ah, je vais être obligée parce que ça me fait trop rire en fait. Je vais pas arriver à suivre. Allez, on va lui redonner sa voix hein, quand même.
Allez, elle va te redonner sa voix. Allez, Marco, reprends ta voix maintenant. Oui, Marco? Ah, oui. voilà, c'est mieux. C'était mignon, hein? Franchement, ça t'allait bien? Ça allait bien avec le costume? Oui. Bon, on va se tenir à carreau, on est gentil, on est mignon. Sinon, on te Non, refile la voix. Ah, bah si, on va te refiler la voix. bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Dans le ventre de Violaine? Je me love. D'accord? Pourquoi faire? 1, pour me nourrir. 2, pour surveiller les œufs. 3, pour maintenir certaines fréquences en place. Tu te nourris de quoi? La peur, Ah oui. Il y a des œufs. C'est quoi cette histoire d'œufs? Explique-moi. il y a des œufs. Mais d'où ils viennent ces œufs? C'est à qui ces œufs? Ah non, c'est pas à moi. Moi, je suis juste la nourrice. Ah, ouais. D'accord. Ok. Bon. Et t'es là depuis quand avec ces œufs? Par rapport à Violaine? Ça fait combien de temps? Depuis tout le temps, Ouais, tout le temps. Ok. Bon, alors à qui appartiennent ces œufs? au reproducteur. Il y a un reproducteur? Hmm, Bon, bah, va falloir l'appeler alors, hein, parce qu'on comprend rien à cette histoire. Donc, tu vas nous appeler le reproducteur. Oui, C'est bien, mets-toi de côté et appelle-le. Laisse-nous. Violaine, connecte-toi. Bon, ça va? oui, mais Oui. c'est quoi cette histoire d'œuf? Attends. Eh ben, on va vérifier. Apparemment, tu as des œufs. Est-ce que tu vois des œufs? Oui, Combien? 3. 3. Touche-les pour voir. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information de ces œufs. Ah, c'est pas à moi, hein? Ah bah, tu vas les sortir un par un et tu vas les rendre à la nourrice. D'ailleurs, tu Oui, devrais lui changer de costume et lui mettre un costume de nourrice. Comme ça, on s'amuse. ça c'est une bonne idée. Ouais, on va aller voir leur producteur. Hein? Mais leur nourrice. Voilà, c'est parfait. Il a dit que c'était une nourrice. T'en as peur de ce truc? Non, C'est parfait. Allez, ordonne-lui de convoquer le reproducteur. oui. Et dis-moi ce qui se passe. Ah, il arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Un gros machin. Comme Oui. un animal préhistorique. Ah oui. Quel type d'animal préhistorique? Je ne peux pas te dire que ma connaissance soit très élargie. Un qui est gros, avec des petits yeux, une crête sur la tête, une peau épaisse, une queue, des muscles saillants. Une queue, elle est comment la queue? Elle touche par terre et elle va, ouais, elle traîne par terre. Il est quelle couleur, tu m'as dit? Je t'ai pas dit, Ah, tu m'as pas dit, pardon. Tu m'as dit qu'il avait non. une peau épaisse, c'est ça, pardon. Alors, il a du blanc devant, il a du marron, il a du kaki. Ouais, c'est une sorte de kaki. Ouais. Bon, eh ben c'est parfait. On va aller lui parler au reproducteur.
Oui. Tu peux le changer de couleur si tu veux. Vas-y. Plus c'est gros, plus on s'amuse. Allez. Je vais le mettre en jaune. Oui. Bonne idée. Comme ça, tu le touches, tu le fixes bien, tu peux lire le programme en fait. Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas. Je te disais, comme ça, tu peux le toucher et Oui. lire son programme en fait, Oui. en le mettant en jaune. Si tu as une nouvelle information, ben, nous dis. J'ai son nom. Ah oui, reproducteur, vas-y. Idenko. Iden, Danko. Idenko. 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 Ah oui. D'accord. Eh bien, on va lui parler, on va faire pareil, d'accord? Il est beau en jaune comme ça? Non. Ouais. Ça t'amuse ou pas? Parce que le but, c'est de s'amuser, hein? Oui, oui, mais de là à dire qu'il est beau, non, il est plus ridicule que beau, hein. Ouais, c'est le but. Allez, Mm. moi, c'est nous qui nous amusons. Allez, on va me connecter à Inden. Alors d'abord, que fait la nourrice avec les œufs? Rien. Alors tu lui dis, tu bouges pas, toi. T'es interdit de bouger. Sinon, je te fais danser avec ta tenue. Dis-lui, menace-le un peu. Tu bouges pas, sinon je te fais danse. Je vais te faire danser quand même. Bah, fais-le danser alors, si tu veux. Autour des œufs. Oui, vas-y. Allez. En secouant la tête. Oui. Alors, ça serait intéressant de parler avec comment il s'appelle? Idenko. C'est ça. Oui. C'est bon? Allez, on se connecte. À 3. Idenko. 1, Mm. 2, 3. Idenko. Oui. C'est toi le reproducteur? Oui. Ah. Et les œufs, là, ils appartiennent à qui alors? À moi, puisque je suis le reproducteur. Bah, j'en sais rien, t'es pas obligé de t'énerver. Je m'énerve pas. Je suis calme. D'accord, Je suis très calme. je vois ça. Parfait. Alors, tu es le Mais reproducteur j'aime de pas être ces... ridicule, moi. Je suis calme, calme, calme. Bah, qu'est-ce qui Mais t'arrive? j'aime pas être ridicule. Mais tu n'es pas ridicule. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens ridicule? Tu C'est quoi ces couleurs? préfères laquelle? La mienne. Ah oui, mais c'est pas toi qui commande ici. Elle s'amuse. Hmm. Elle fait ce qu'elle veut. C'est sa Je maison. suis calme. Bah, c'est très bien si t'es calme. Bah, c'est bien. Alors, reproducteur, pourquoi est-ce que tu as foutu tes œufs dans le corps de Violaine? Parce que je suis un reproducteur. Euh, Donc, d'accord. faut bien que je les mette quelque part. Bah, avec ta reproductrice. Non, Comment ça, non? non, non, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ah, il y en a pas. T'as pas de femelle? Non, Ah, bah comment t'as pu faire des œufs alors? je les avais. T'as volé des œufs? Je m'énerve pas. Je suis calme. Oui, c'est Je bien. m'énerve pas. Je te félicite. Bravo. C'est bien. Grande maîtrise de soi. C'est très bien. Bravo. Mais en attendant, ça n'a pas répondu à ma question. Ils sont à moi. Bon, ils sont à toi. De toute façon, ils sont pas à Violaine. On est d'accord. Ils sont à moi. Oui. Ils sont à toi. Très bien. Tu veux les récupérer? Bah, pas maintenant. Ah bah si, oui. Elle en veut plus, hein. C'est pas elle. C'est Ah pas oui, ta mais moi j'ai besoin. reproductrice. C'est pas Non, ta mais non, bah, c'est pas ta reproductrice. C'est pas elle qui les a créés. C'est chez elle. Elle fait ce qu'elle veut.
Ben, elle les nourrit. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont besoin d'être nourris. En quoi c'est son problème à elle? C'est pas ses gosses, c'est ses Ah non? gosses. Eh ben Non, pourquoi non. pourquoi elle va nourrir les gosses des autres? C'est déjà assez dur de se nourrir soi-même. Hein? Pas peut les nourrir. Tu lui as Je demandé suis gentiment? calme. Je suis très calme. C'est bien. Tu lui as demandé gentiment? Tu lui as dit, est-ce que tu peux nourrir mes œufs? Ça va pas, non. Ah ben voilà. Bon, tu lui as pas demandé donc. Ça va pas, non. Je suis calme. Moi aussi. Je suis très calme. Mm. Ça tombe bien, on est calme tous les deux. C'est parfait. Ouais, ouais. Très très calme. Bien. Alors, je t'annonce la Bon, couleur. on va remettre les œufs en place, hein? T'es calme là? Hein? Tu es calme? Oui, oui. On va remettre les œufs en place. Bah, demande-lui. Demande à Violaine. Moi, je suis l'intermédiaire. Bah, je vais pas lui demander. Bah si, c'est son corps. Moi, je peux rien faire. Hein. C'est pas moi qui prends de décision ici, c'est Violaine. D'ailleurs, on Ça va lui veut pas. demander. Ah ben alors, voilà, on va demander à sa partie physique. Violaine, vous pouvez remettre votre micro là. Oui, non, j'en veux pas des œufs. Hein. Elle n'en veut pas non plus. Et à tous les niveaux. Merci Violaine, vous pouvez remettre le micro. Ok, très bien. Personne ne veut de tes œufs. Reste calme. Je suis calme. Parfait. Eh ben, donc, bien gentiment, on va te demander de les reprendre. Tu vois, on est gentil. On ne te les casse pas, on ne te les tue pas. Tu les prends avec ta nourrice, le serpent à Mais plumes. Comment ça, mais non? je suis calme. Très Mais bien. non, Ah d'accord. Non. on va les remettre en place et on va attendre. Hein, Attendre quoi? On attend quoi? qu'ils soient bien nourris. Pourquoi faire? Ben, pour qu'ils arrivent à terme. Ah, ah, parce qu'il y a quelque chose qui va sortir des œufs? Pas évidemment. Mais qu'est-ce qui va sortir? Des petits. Les petites qui? De moi. Mais je croyais que c'était pas tes œufs. Tu les avais trouvés? Je n'ai pas dit que je les avais trouvés. Je suis calme. Ok. Bon, la question est. Alors, écoute, on va négocier. Tout se négocie, tu es d'accord avec moi? D'accord, on les laisse Non, 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 non. grandir. Non, non, il va falloir que tu. Non, il va falloir que tu puisses convaincre la reproductrice, là, enfin, c'est ce que tu m'as dit. C'est pas la reproductrice, c'est la matrice Non, non, c'est nourricière. moi le reproducteur. Ouais, bon, alors, ouais, mais sans elle, ça marche pas. Ah non, c'est pour ça qu'il faut les remettre en place. Bah oui, mais pour ça, il faut qu'elle soit d'accord. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oh, je t'entends pas. Ah, je disais, ah, c'est fou ça. Je te disais, il faut qu'elle soit d'accord. Bah non, on lui demande pas. Ah bah alors du coup, tu vas repartir avec. Hein. Bah non, on les remet, c'est tout. Je suis calme. Alors. Mais elle ne veut pas. Mais ça Comment n'a tu... pas d'importance qu'elle veuille ou pas. Ah bon? Bah non, Pourquoi? on lui demande pas. Ah, comment tu fais pour placer tes œufs alors? Si elle On veut les pas. remet dedans. Mais comment tu fais ça? Ah, ah. Ah oui, là, il y a un problème. Ah, Je reste calme. c'est bien. Mais vaut mieux, hein? C'est très bien. Belle Mais il maîtrise. y a un problème. Oui, il y a un problème. J'arrête pas de te le dire. Elle ne veut pas. Il faut qu'elle veuille. Ah ben c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut négocier. Il faut négocier. Négocier quoi? Eh ben, il faut lui expliquer que J'ai pas ça. l'habitude de négocier, moi. Ah ben écoute, Je négocie pas, moi. va falloir que tu fasses un effort parce que c'est ou ça ou tes œufs. Et attention à pas l'énerver parce qu'elle va tout casser, hein. Je suis calme. C'est bien. Alors il faut discuter. On va discuter.
Hein, voir si ça vaut le coup dans les deux sens. On est d'accord? Tu as besoin d'avoir des œufs nourris pour qu'ils puissent avoir des petits. Hein? Voilà. Bien, alors tu vas expliquer. Pourquoi est-ce que ce corps, depuis l'enfance, Violaine, vit entouré d'entités agressives, violentes qui la possèdent? C'est un peu exagéré. Alors, c'est peut-être exagéré de ta part, mais c'est comme ça qu'elle l'a vécu. D'accord? Elle n'a pas compris. Elle a eu peur. Oui, oui, mais il faut qu'elle ait peur. Alors, réponds à ma question. J'ai besoin qu'elle ait peur. Non, mais c'est qui s'amuse à lui faire peur alors? C'est qui? Ça dépend. Bah oui, vas-y, dis-moi. C'est pas important. Ah bah écoute, hein, moi Ça, je c'est peux pas plus rien important. faire pour toi. Bah je peux plus rien faire pour toi. Elle va tout casser. Elle va vous dégager. Je peux rien faire. Non. Ah bah tu négocies mal, hein. Mais non, mais Il faut que tu répondes à cette elle, question. elle a plus peur. Alors, c'est pas important. On est calme. C'est Donc pas bah important. Elle a plus peur. ah oui, mais tu m'as dit que tu avais besoin de la peur pour nourrir tes œufs. Comment tu vas faire si elle a plus peur? Ça servira à rien. Ah, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ah bah oui, enfin pour toi surtout, parce qu'elle, ça va vite être réglé. Un coup de balayage et il n'y a plus rien, hein. On fait encore un effort là. On te laisse un peu de temps. Mais elle n'est pas obligée. Elle reste calme. Mais ça n'a pas duré. Oui. C'est pour toi hein, que je dis ça. Donc c'est qui intervient et qui lui fait peur depuis qu'elle est petite? C'est dans sa tête. Ah, pourtant elle a bien vu, hein, bien senti. Hein, des cheveux, des sensations. En bas des escaliers, sous le lit. Elle fait beaucoup de choses depuis l'enfance, hein. Ah, il y a toujours beaucoup de monde, hein, partout, hein. Et c'est Euh, quoi ce gros vortex qui s'ouvre avec plein d'entités qui ricanent? Pourquoi ça Des ricane? illusions. Les illusions, d'accord. Mais pourquoi? Pour qu'elle ait peur. D'accord, ok, bon, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est qui fait ça? Hmm. C'est qui fait les illusions? Reste calme, tout va bien. C'est qui fait ça? Des, Oui? des accompagnateurs, des potes. Ils sont pas toujours très stables. Ah Je oui? leur dis, hein, qu'il faut rester calme. Ah, c'est bien. Bah pas ouais, apparemment ils sont pas restés calmes. Hmm. Alors il y en a combien d'accompagnateurs? Deux. Ils sont où là? Là. Alors moi j'ai la nourrice, le serpent dans le ventre, Hmm. et l'autre? Bah, l'autre, Il y c'est en a- moi. Ah, Après, il y en a deux autres. ah bah c'est cela que je te parle, me prends pas pour une couillonne. Mais tu veux quoi? Bah où Je te sont prends les pas deux pour une autres? couillonne, je suis calme. Je suis très calme. Bah oui, Très mais calme. je te demande où ils sont, tu me parles du serpent à plumes, mais toi, le Non, mais ils sont dragos jaune. par là, ils sont pas loin. Mais où? Bah, tu les appelles. Oh, d'accord. Calme, j'appelle. Bah, pourquoi Calmez-vous. faire d'abord? Bah pour vérifier que tu dises pas de conneries. On est en pleine négociation. Hmm, Il n'y a aucune raison que Violaine te croie. Faut qu'elle voie. hmm. En plus, t'as pas arrêté de dire qu'il y avait que des illusions. Ça se trouve, c'est pas vrai.
Oh bah si, il y a des illusions, hein. De toute manière, pour qu'elle ait peur, il faut qu'il y ait des illusions, hein. Sinon, elle a D'accord. peur. Bien. Bon, après, une autre question. Donc, si je résume bien, tout ce qu'elle a vécu depuis l'enfance, ce sont les accompagnateurs plus le serpent dans le ventre qui créent, ils font, enfin, il y a des illusions pour lui faire peur tout le temps, c'est ça? D'accord. Et toi, tu fais quoi du coup? Je chapote. Je suis le reproducteur. Mais tu m'as dit que les œufs, tu les avais trouvés. Ils étaient déjà produits alors. Je t'ai pas dit que je les avais trouvés. Je t'ai Tu- dit que je les avais. Pas pareil. Pas pareil. Je suis calme. Oui, je vois bien que tu es calme. Donc, très bien. Donc, c'est quoi ton rôle près de Violaine? Il faut que tu arrives à la convaincre. Je suis le patron. Je gère tout ça comme un bon reproducteur. Je vérifie que tout est bien en place. Je gère tout ça. D'accord. Voilà. Ok, tu es un gestionnaire alors. Non, un reproducteur. Et le patron. Je vérifie que tout fonctionne bien. Que mes œufs sont bien. Alors bon, faut bien que je me serve un petit peu pour que tout soit en place. Donc, tu te sers de quoi? C'est pas important. Ah, bah Je écoute, suis calme. Je suis calme. t'es calme. 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 Alors, c'est quoi? Comment tu te sers? On revient toujours à la même chose. C'est bien, tu fais de grands efforts pour te calmer. J'apprécie l'effort. Je pense que Violaine aussi apprécie l'effort. C'est très bien. Alors, tu te sers comment? Comment ça, comment? Comment? Ben, bon. Alors, je vais reposer la question peut-être autrement. De quoi tu te sers de quoi? Tu m'as dit je me sers. Quoi? Mhm. Quoi? Bah, je prends un petit peu de peur aussi, hein. Tout n'est pas nécessaire pour les œufs. Je prends de la solitude, de la tristesse, de la vitalité, parce que ça, j'en ai besoin. J'ai besoin d'énergie créatrice aussi, beaucoup, beaucoup, pour maintenir tout ça en place. J'en ai vraiment besoin. Puis j'aime bien. Euh, D'accord. Tristesse, hum, peur, hum, solitude, hum, vitalité hum, et bien sûr créativité. D'accord. hum. Ok. Bien. Bon, ben voilà, tu vois, c'est clair. Et ben, comment tu fais pour récupérer ça? Comment ça, comment je fais? Oui, comment tu fais? Je me sers. Ben, comment alors? Comment? Je me sers. Bah, Qu'est-ce que je te dis? bah, je sais pas. Comment tu te sers? Bah, en fait, on sait très bien maintenant que tu as la nourrice qui surveille les œufs Oui. et qui déclenche, qui maintient les œufs, qui fait peur et qui maintient Non, non, certaines fréquences. elle maintient les fréquences de peur. Elle fait pas peur. D'accord, d'accord. Elle maintient. Donc les deux autres accompagnateurs Ouais. déclenchent des illusions pour faire peur. Oui. D'accord. Et toi, tu récupères de la tristesse, de la peur, de la solitude, de la vitalité, de la créativité. Et tu es le reproducteur et tu te sers. Donc chacun a ses fonctions. Toi, tu avais déjà les œufs, tu l'as dit. Donc tu veilles au grain, pas de problème, mais tu te sers. Donc comment? Pas directement sur elle. Comment? Pas avec des dispositifs Ah, il y a des de récupération dispositifs. énergétique, évidemment. Dispositifs, d'accord. Donc il y a des dispositifs. Ils ont été placés? Bah, oui. Ok. Quand? Oh, il y a longtemps.
Ah, on l'entend. Et Il a les bien œufs. fallu commencer par les dispositifs, hein, parce que sinon, les leurs, ça n'aurait pas trop fonctionné. Hein. Attends, Violaine, elle a quoi? Elle a une trentaine d'années. Ça a commencé quand pour elle? Pour Violaine, ah, bah, elle tout le temps, ça a tout le temps été là. C'est-à-dire que c'était là avant qu'elle soit Violaine? Mais oui. Ça fait combien de temps qu'elle a des dispositifs? Oh, ça fait en, en vous humain, hein, 12. 12 vies? Mm. Ah oui. Ouais. D'accord. Bon. Ah bah on va demander. Donc demande maintenant à Violette avec toutes ces Violaine, pardon, avec toutes ces informations, si elle est toujours d'accord pour porter tes œufs. Ah Demande-lui. ben j'ai été calme et j'ai tout dit, hein, donc Oui, 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 c'est oui, bon, hein, oui, la oui. négociation là, hein. On peut les remettre. Ben, maintenant qu'elle a entendu tes arguments, on va y aller. Donc les arguments de Violaine, hein, je les ai notés. Elle veut plus des œufs, pourquoi? Ben, parce qu'elle veut plus avoir peur, hein. Elle veut plus avoir des entités sur son ventre, ni autour d'elle, ni des œufs qui lui appartiennent pas. Troisièmement, elle en a marre d'être suivie par des prédateurs sexuels, d'avoir des blocages professionnels et personnels dans sa vie, d'avoir des problèmes où toute sa créativité, comme elle est partie, ben, elle ne peut pas avancer, et d'avoir bien sûr des problèmes au niveau de son corps. D'ailleurs, il n'y a pas d'énergie sexuelle dans ce corps, elle est détournée. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Ça, tu ne me l'avais pas dit. C'est pareil. Énergie... Non, énergie sexuelle. Donc, comment tu fais pour récupérer l'énergie sexuelle? On écoute? On est tout oui. Directement. C'est comment directement? Euh, Bah, directement sur son corps, tiens. ah oui, mais comment? Comment? Par excitation. Viol énergétique. De quel corps tu parles alors? De Violaine. Il y a le corps physique et le corps subliminal. Ah, Lequel est violé? physique. Physique. Ah ouais. Ah d'accord. Alors, donc je résume. Sa vie est bloquée depuis l'enfance dans la peur. Elle tourne en boucle. Calme-toi, t'es calme là, t'es très bien là. Sa vie est bloquée pour plein de choses. Elle n'a même pas de vie sexuelle. Enfin, voilà, ça va pas du tout. Donc, tu es en train de me dire c'est parce que tu la violes, que tu as implanté des œufs et que tu titilles des zones pour lui faire peur ou lui prendre son énergie sexuelle. On est d'accord? Oui. Ah, Ça m'apprendra à être calme, tiens. ah oui, mais c'est pas moi qui décide, hein, c'est elle. Alors maintenant, tu peux lui demander. Donc, on va lui demander, Violaine, est-ce que elle entend à tous les niveaux. Est-ce que, alors, les deux niveaux, parce qu'il y a la partie physique qui est donc violée, hein? À quel âge ça a commencé pour elle, Violaine? Elle se calme. Tu as commencé à avoir des rapports sexuels avec elle à quel âge? À 6 ans. 6 ans. Ah oui, magnifique. Très bien. Donc, est-ce qu'elle veut rester avec un être d'outre-monde de type Draconis avec une grande queue qui vient trifouiller sur son corps et dans sa vie, oser des yeux, la violer, doubler d'un pédophile, bien sûr, et qui reste là pour que ses œufs grandissent? Est-ce qu'elle veut? Ah, je crois pas, non. Ah, bah oui. Ah, bah voilà.
Ah, elle n'est pas calme. Bon, allez, je vais te laisser. Violaine, déconnecte-toi. Laisse-le. Voilà, c'est bien. Oula. Allez, on respire, on reste calme. Il va falloir que tu retires tous les systèmes de contrôle de ton corps et il faut rester concentré. Respire un bon coup. Et réduis ce machin aussi petit que le serpent. Ça te fera du bien. Réduis-le. Il danse toujours l'autre? Oui. Ok, cherche les deux autres. En fait, convoque, plutôt c'est mieux. Convoque tous les êtres planqués dans ton espace et dis-moi ce qui se passe. Allez, impose ta fréquence de volonté. Ordonne. Oui, il y en a deux qui viennent. C'est quoi? Touche-les. Vérifie, perds pas de temps. Ça se rapproche du crocodile. Voilà. Mhm. D'accord. Ah, bien. Bon, ça va arrêter de faire danser l'autre. On va vérifier ce qu'il a dit maintenant. Tu es d'accord? Parce qu'il Oui, faut oui. pas croire ces êtres. Ce qui est important, c'est que toi, tu ne veuilles plus de tout ça. Ah non, j'en veux plus. On est d'accord. Ordonne donc au reproducteur calme de retirer immédiatement tous les mécanismes, peu importe ce qu'il a fichu, dispositifs sur toi. Et de les poser devant tes pieds par terre. Et dis-moi ce qu'il fait. Alors, il enlève, je pense que c'est, hein, bref, des trucs Ou sur la surtout tête, tête, ok. épaules, au-dessus du cœur, au niveau du ventre, au niveau du pubis, des parties génitales. Ouais. Et il en enlève sur les cuisses. C'est des sortes de petits disques. Hein. Ok. Vérifie qu'il n'y a plus rien qui te gêne. Ressens-toi. Voyage en toi. Chaque partie de ton corps. Sur la nuque. Il en reste un. Ah, voilà. Il va me fâcher. Bah, il sera content. Faut pas que tu le fâches. Faut pas que tu te fâches. Il est content, il aime ça. Je vais le faire sauter. Fais ce que tu veux, mais calmement. Oui. Il saute sur une patte. Il a retiré le disque ou pas? Oui. Revérifie alors. C'est bon. Ok. Souffle tout ça maintenant. Tu peux te débarrasser de tout le monde avec ton énergie. De la façon que tu veux, romps l'accord que tu as avec eux. Allez, mets-toi dans Oh la oui. joie. Mets-toi dans une joie extraordinaire d'être libre, de plus avoir peur d'être débarrassé. Ah oui, ils sont éjectés. Il ne reste plus rien du tout. Non. C'est mieux, non? Nettement. Ah bien, c'est parfait. Allez, à combien sont tes fréquences? 32. Là, 32. Très bien. À combien tu dois les monter pour observer mieux le maximum que ton corps physique puisse supporter? 43. Allez, on y va. Monte à 43. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis.
Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Alors? Ma colonne vertébrale attire mon attention. Ah bah vas-y, concentre-toi sur ta colonne vertébrale. Dis-moi pourquoi elle attire ton attention. Elle est en surbrillance. Ah ben, concentre-toi dessus et cherche la cause. Un marqueur. Ok, tu as un marqueur sur la colonne vertébrale, touche-le, prends l'information. Oui. C'est quoi, hein? Un suivi. Eh ben, va à la cause, va à l'origine, va à la toute première fois où ce marqueur t'a été posé ou créé, peu importe. Va observer ce moment. Maintenant. Oui. Alors, C'est notre conscience. touche-le, Oui. prends l'information, c'est quoi? Une fréquence. Tu la connais? Non. Eh ben, demande-lui pourquoi. Pourquoi est-ce que cette conscience, cette fréquence, t'a posé un marqueur sur la colonne vertébrale? Pour me suivre. Eh ben, pourquoi est-ce qu'il veut te suivre? Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah dis-moi, je vais t'aider à comprendre. Enfin, on va comprendre tous les deux. Qu'est-ce qu'il te Bah, dit? bah, il me dit qu'il veut me suivre parce que j'ai croisé son chemin et que j'avais pas croisé son chemin. Bah, demande-lui de t'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire croiser son chemin? Oui. Parce que là, t'es chez j'ai- toi. Bah oui. Donc, ouais, demande-lui qu'il te dise à quel moment. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit que c'est au moment où il a croisé mon chemin. Eh ben, on va aller voir. Qu'est-ce Va que au c'est que cette moment, histoire? ben, on va aller voir. Oui. On va voir le moment où tu croises son chemin la première fois. Tu vas observer juste cet événement, d'accord? Oui. Comme si tu étais au théâtre. Allez, 1, 2, 3. Observe. Qu'est-ce que tu vois? Je vois quand je me détache, comme si je naissais. Eh, d'accord. Et, euh, et c'est là où je le vois. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit qu'il va m'accompagner. Pourquoi t'acceptes? Parce que il me dit que j'ai pas le choix. Oui. Bon, ben, on va aller à ce moment-là. Oui. Allez, on va rentrer à ce moment-là, au moment où il te dit que tu n'as pas le choix. Oui. Allez. Conscience, tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Pourquoi tu n'as pas le choix? C'est qui lui? D'où il vient lui? Bah, demande-lui.
De partout et de nulle part. Qu'est-ce qu'il veut? M'accompagner. Pourquoi faire? Oui, pourquoi faire? Pour me montrer. Te montrer quoi? Ce que je pourrais pas voir toute seule. Ah, donc il va faire les expériences à ta place? Ben non. Bah si. Il va donc t'orienter tes expériences. Il pense que tu n'es pas capable de les créer toi-même. C'est ce qu'il est en train de te dire. Ah oui. Bah oui. Tu te sens pas capable? Si. Eh ben, tu lui dis, dégage. Oui. Et oublie-moi. Tu m'as jamais connu, dis-lui. Et tu peux pas me connaître. Oui, c'était pas une bonne idée. Non, mais dis-lui, tu me connais pas, tu m'as jamais connu, tu me connaîtras jamais. J'existe pas pour toi. Je n'existe pas et dégage. Tu Allez. n'existes pas, tu me connais pas. Tu me connaîtras jamais. Tu dégages. Ouais. C'est bon? Toi aussi, tu dégages. Ah oui, oui, dégage, moi. Allez, je te laisse. Ici et maintenant. Violaine, ici et maintenant. Oui. Très bien. Ça va? Oui. Comment tu te sens? Bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, je viens de la part de ta partie physique. Violaine, je fais le lien. Oui. Reste pas. Oui. Violaine, elle aimerait que tu interroges son corps et que tu observes son corps, en fait. Oui. Tu es d'accord? Oui, pourquoi? Bah, c'est normal qu'on te demande ton autorisation. Est-ce que Non, tu es pourquoi elle d'accord? veut que je l'observe? Ah, parce qu'elle a des questions? Ah, d'accord. C'est quoi la question? Bah, déjà, est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que ta partie physique va bien? Interroge-la. Observe-la. Il manque de la confiance en soi. Ah. Qu'est-ce que tu fais donc? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle À fasse? partir du moment où je te l'ai dit, c'est que D'accord. j'ai modifié. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer ta génétique physique, le programme de ton corps physique? Oui. Faire une petite analyse, une lecture. Et si quelque chose attire ton attention, de nous le dire. Rien n'attire mon attention. Très bien. Parfait. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Modifier? Oui. Oui. D'un point de vue atavique, il y a de la tristesse engrammée, je l'enlève. Tristesse. D'accord. Hmm. Oui, ça va aider. Évidemment. Tout va bien. Parfait. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité, toi, en cet instant? Pour crapahuter. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Oui. Ça va? Oui, c'est bon. J'attends que tu sois bien recalé. Tu vois clair, c'est les bonnes couleurs. Ça y est. Ah, très bien. Violette, vous pouvez remettre votre micro.
Oui. Voilà. Eh ben, Ouais, il y avait un petit peu de monde. ouais. Ça vous a parlé? Oui, oui, oui. Vraiment. Bon. Pour résumer, on va pas rentrer dans les détails, vous Oui. aviez une possession sur le corps physique d'un serpent qui était là pour maintenir les œufs et les fréquences, donc et maintenir la peur. Donc la peur Mm. était localisée dans le ventre en fait. Donc c'est un gros implant vivant avec plus les œufs qui émettent une fréquence, plus des implants qui avaient quand même, hein, des implants énergétiques qui avaient au niveau de la tête, l'épaule, le cœur, le ventre, le pubis, les parties génitales, les cuisses et la nuque. Mm. Donc il passait bien dans la matière avec des systèmes de portail, même s'il a voulu dire qu'il y avait des illusions. En fait, non, il jouait sur des peurs. Alors je ne sais pas l'origine. On n'a même pas été voir l'origine du pacte. L'origine, elle est à l'origine de la naissance. On l'a pas trouvé celui-là, hein, celui qui Mm. gouverne tout Oui, en oui. fait, hein. Certainement une vie parce qu'elle est recroquevillée sur elle. Elle a peur. Elle a certainement choisi une existence où il y a eu un choc, quelque chose d'assez important. Et ce choc est entretenu. Cette peur, elle est entretenue par tous les moyens, en fait, depuis la naissance. Et je pense que c'est pas la première vie. Alors, il a dit 12, mais tant bien il ment. C'est pas d'importance. Il Ouais. en suffit d'une, de toute façon. Euh, et ça fait remonter des fréquences en permanence de peur. Et il y avait une programmation atavique, c'est-à-dire que dans votre famille, alors je ne sais pas si c'est du côté de la mère ou du père, en tout cas dans l'héritage, dans ce corps physique, il y avait la tristesse qui était inscrite. Donc Mm. quelque chose qui ne devait pas aider du tout non plus à votre propre réalisation. Et donc tout ça fait bah, qu'en prenant quand même beaucoup de choses, hein, cet être prend quand même la tristesse. Donc ça c'est la première chose d'ailleurs, hein. La peur, bon, on est d'accord, mais la tristesse, la solitude, la vitalité, la créativité et l'énergie sexuelle. Il y a quand même aussi agression sexuelle depuis l'âge de 6 ans, peut-être avant, peut-être après. Alors, ce qui fait qu'il détourne l'énergie sexuelle, qui est quand même la plus grosse partie créatrice du corps. Et il la récupère. Et donc, l'endroit au niveau du ventre, il est squatté à mort. Enfin, tout votre secteur créatif, en fait. Oui, oui, Et mais ben, ça, ça, je le ressentais bien, hein. donc, ça crée, bien sûr, à court ou long terme, des problèmes à plusieurs niveaux, hein, d'ordre sexuel, d'ordre gynécologique, d'ordre plein de choses. Et il est fort probable qu'ils auraient tout fait pour vous empêcher, ou vous empêcher d'une manière ou d'une autre d'avoir des enfants, si vous essayerez d'en avoir. C'est possible, hein, je veux dire, je sais pas. Alors, en J'ai général, 2 quand il y a enfants, hein. des œufs, ouais, mais en général, bah, vous avez de votre sacrée volonté, parce qu'en général, ils n'aiment pas ça, hein. Mm. En général, vous avez eu des facilités pour les avoir? Oui, oui, oui. Ah ben merveilleux, parce qu'en général, ils aiment pas ça, hein. Ils les laissent pas passer comme ça, ou c'est que ça les a arrangés, j'en sais rien. Mais tant mieux que vous ayez pu faire des enfants, parce que c'est pas en général facile. Mais de toute façon, on l'a bien senti, la détermination des entités sur vous, parce qu'il y a une grande détermination chez vous, en fait. Elle est peut-être dans la peur recroquevillée, mais dès que, hop, elle a une belle volonté de combat. Mm. C'est justement, il est là le problème, c'est que du combat, c'est pas de la réalisation. Le Oui. but, c'est de vous mettre dans l'insécurité, dans la tristesse, le détachement de vous, les projets Mm. qui aboutissent pas, qui tournent en rond. Bah, c'est tourner en rond sur une peur et une tristesse en boucle, en fait. Ouais, Tout est ouais, détourné. ouais. Mm. Bien, on est allé à l'origine. Effectivement, il y avait quand même pas mal de choses pour vous contrôler, en fait, sur plusieurs niveaux. Là, Mm. c'est terminé. Votre conscience a dégagé calmement tout ça. Et elle a parlé d'un manque de confiance en soi quand même, hein, qu'elle a un peu plus Mm. ancré. Et il faut voir maintenant ce que ça va donner au fil des mois et des années. Donc Merci voilà. en tout cas. Ben, merci à vous, c'est vous qui avez créé tout ça, hein. C'est un l'hypnose, on le dit, c'est une façon d'accélérer une métabolisation. Donc ça va aller plus vite, Ouais, plus ouais. vite. Voilà, très Merci. bien. De Merci à toutes les rien. deux. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, Oui, est-ce que oui, vous voulez oui. être flouté? Non, 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 c'est bon. Ah, Vous bah pouvez. merci pour tout le monde. Comme ça, ils verront votre charmant sourire, Violaine. Merci. Je vous garde un petit instant. Merci, Yolande. Merci. C'était magnifique, cette petite voix. J'ai pas pu le faire jusqu'au bout parce que j'allais prendre un fou rire, donc c'était pas le but quand même. Allez.
Bye bye.